Chers amis francophones, bonsoir. Nous sommes venus spécialement de Bruxelles aujourd'hui pour enquêter sur Mokhtar Diakité, créateur et gérant du petit site internet qui monte J'aiUnAmiNoir.com. Vous avez sûrement entendu parler de ce site internet si vous avez des amis racistes ou si vous êtes vous-même raciste. Nous allons voir comment évolue en puissance ce site internet chez nos amis français, situation d'autant plus préoccupante qu'il toucherait aujourd'hui plusieurs millions d'abonnés. Nous sommes ici à Barbès pour lui poser les questions. Bonjour, Mokhtar Diakité. C'est un petit peu exigu. Ma page Facebook n'arrête pas de grimper au niveau des amis. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Là, en ce moment, je suis à 3,4 millions d'amis, ce qui est quand même énorme. Sachez que tout cela sont des amis racistes. Ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de grimper. D'où proviennent tous ces amis? Puisque 3,4 millions d'amis sur Facebook, c'est énorme. Pour faire simple, j'ai créé un site il y a de ça 6 mois qui s'appelle J'aiUnAmiNoir.com. Donc il faut juste s'abonner, c'est un site gratuit. Ce qui montre, c'est 3,4 millions d'amis et je peux vous dire que dans un mois, si vous repassez, je pense qu'on aura passé la barre des 4 millions. Je suis assez seul, donc heureusement que j'ai quand même ces amis racistes. 3,4 millions d'abonnés, si vous faisiez ça payant, vous seriez multimillionnaire quand même, hein? Multimillionnaire, oui, mais après, est-ce que ces personnes-là auraient souscrit à cet abonnement? Et est-ce que ces personnes seraient vos amis aujourd'hui? J'en doute. Mokhtar, quelles sont vos passions? Vu que j'ai pas mal d'amis racistes et qu'on sort beaucoup boire des verres, en ce moment j'aime goûter différents alcools. Et en ce moment justement je suis sur un alcool qu'on appelle la villageoise, que je vais vous faire goûter, venez avec moi. Avec plaisir. Comme vous pouvez le voir, la villageoise, la nouvelle bouteille est assez design. Je vais vous faire goûter un petit verre. Hop. Effectivement, le vin français, très goûtu. Hein. J'ai une petite surprise pour vous, vous allez voir ce que ça donne. Oh Michael Jackson, hein. Alors tout part du pied. Mokhtar va nous emmener à son travail. Nous allons pouvoir rencontrer ses collègues et amis dits racistes. Voilà, là on est sur mon lieu de travail et je vais vous présenter Jean-Luc qui est un très bon collègue. C'est lui qui m'a intégré à l'équipe et qui a fait ça fort bien. Et voici Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, monsieur Van der Kock, YouNews TV. La première fois que Mokhtar a intégré l'entreprise, ça a été pour le principe de la cotorep. On n'a pas eu d'handicapé, on a eu un noir. Et voilà, donc on essaie de l'aider à entrer dans le monde actif. Ça a été un peu compliqué au début, je vous le cache pas, hein, parce que bon bah il est pas comme hein bon. Au début je croyais qu'il se l'avait pas, mais bon en fait c'est pas du tout ça. Je ne dirais pas ça, je ne dirais pas raciste, parce que raciste c'est un mot très fort. Écoutez, on peut aller boire un petit café parce que là on est dans les bureaux, les gens travaillent et c'est hein. Je vous suis, voilà. Je passe derrière vous. Passez devant alors, passez devant. Vous n'avez rien contre l'homophobie? Ah non. Que pensez-vous des personnes dites racistes? Oh là 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 là, ça c'est vrai que c'est pas bien. Mokhtar, voilà, il est encore en stage, donc on lui donne 3 tickets restaurant, il est heureux, vous voyez, il est simple comme garçon. Ce sont des gens qui consomment énormément de poulet, alors que nous, par exemple, nous sommes plus, vous voyez, genre endive au jambon, vin blanc, vin rouge, les produits qui font notre terroir actuel. Voilà. Fin de journée de travail pour Mokhtar. Nous allons rencontrer un de ses amis. Je l'ai rencontré via le site J'aiUnAmiNoir.com. Dès que j'ai une discussion avec des potes, des amis sur des sujets, on me traite de raciste. Ouais, typiquement récemment là, l'équipe de France. L'équipe de France, j'ai osé dire qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe de France. Et là on me dit mais non t'es raciste. Mais non je suis pas raciste, c'est un fait quoi. Et au bout d'un moment ça m'a saoulé et j'ai regardé un peu comme ça sur internet et je suis tombé sur ce site là, J'aiUnAmiNoir.com. Et c'est là où j'ai rencontré Mokhtar Diakité. Moi j'emmène Mokhtar dès que j'ai une soirée avec certains potes, je sais que j'emmène Mokhtar. Mais si Mokhtar n'est pas là, on me traite de raciste. Alors que si Mokhtar est là, on peut pas me traiter de raciste, j'ai un ami noir. On vous accuse d'être raciste parce que vous dites qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Mais donc, c'est quoi le rapport? Puisque les noirs sont français, non? Les noirs sont français, oui ou non. Dès que tu as une opinion
que tu évoques quelque chose, l'amalgame se fait contre toi. Moi, ça me dérange pas du tout, quoi. Voilà, maintenant, chacun son opinion, et si on n'a plus le droit de parler, bah tant pis, hein. La France est-elle réellement le pays des droits de l'homme? Égalité, fraternité? Je comprends pourquoi Gérard Depardieu est venu habiter chez nous. Les Français semblent bien éloignés des préoccupations de 1789. Égalité, fraternité, nous en sommes bien loin. La semaine prochaine, nous irons enquêter sur les méfaits de l'émission d'écho de Madame Damdo. Des révélations surprenantes. Bonsoir, vive la Wallonie, vive la France, Léon Van der Kolk de Bruxelles.